et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esté. Je suis heureuse de vous retrouver comme tous les week-ends. Je vais partager aujourd'hui avec vous un paysage. J'ai eu l'occasion durant les fêtes de Noël de passer un petit week-end au Center Park de Paris, donc village Paris. Il y a un très joli lac avec des herbes et une petite île avec plein d'oiseaux. Magnifique, j'en ai profité pour faire une jolie photo que je vais partager bien entendu avec vous via cette vidéo. Vous la trouverez aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à regarder sur l'onglet à propos et vous aurez Instagram photo de manière à pouvoir éventuellement avoir une visu sur cette photo. On va faire ce paysage ensemble, j'espère qu'il vous plaira. Et on va utiliser un autre support, donc je vais vous faire une petite introduction sur le support juste avant la démo. C'est parti. Alors pour cette vidéo, on va utiliser de l'Art Spectrum, donc c'est un support légèrement abrasive et de couleur on va dire beige. Elle s'attire un peu sur du jaune. En fait, voilà, vous utilisez bien entendu le support que vous avez, mais c'est pour vous montrer le support que j'utilise de manière à ce que vous voyez le résultat que ça donne avec ce type de support. On y va. Alors voilà les pastels que je vais utiliser pour cette peinture. Alors j'avais commencé avec une assiette où j'avais sélectionné mes différents pastels et mes coloris. Puis finalement j'en ai repris d'autres que vous voyez ici. Donc de différentes marques hein, comme d'habitude puisque je n'utilise jamais la même marque. Hein. Je mélange un petit peu les différentes boîtes que j'ai puisque j'ai tout mis dans une boîte en bois pour avoir une visu globale, toutes marques confondues. Alors concernant ce papier Art Spectrum, alors sachez que c'est un papier australien sans acide hein, qui est de bonne qualité, de 340 grammes par mètre carré. Il se vend à l'unité en général sur un 50 x 70 cm ou par bloc de 12 feuilles de 30 x 40 cm qui sont séparées par des feuilles de cristal pour protéger vos œuvres. Alors vous allez trouver différentes couleurs et pour les blocs vous avez un bloc de couleur froide, vous avez des bleus, des gris roses, etc. Et un bloc de couleur chaude. Alors ma couleur préférée chez eux pour les couleurs chaudes, c'est la terracotta. Et pour les couleurs froides, et celle qui est d'ailleurs le plus utilisée par les artistes, c'est la couleur éléphant. Voilà, quand vous achetez un ensemble d'échantillons chez Jackson Suppliers, vous avez le quart d'une feuille 50 x 70. C'est ce que j'utilise actuellement. Voilà, pour vous donner une idée de la dimension que vous pouvez avoir si vous achetez voilà, différentes marques, différents supports. Alors, j'ai commencé par le ciel. J'ai utilisé un isolant de tuyauterie pour entrer les pigments dans le papier puisqu'il s'agit là d'un papier abrasif. Donc, plus difficile d'utiliser les doigts et je vais utiliser ici un pinceau aussi pour rentrer le pigment dans le papier, mais là c'est l'isolant, donc vous voyez un petit peu ce que ça donne et puis c'est plutôt pratique pour commencer à faire apparaître un petit peu ces hautes herbes, la forme que ont ces hautes herbes avec cet isolant. Donc je utilise la même couleur que pour le ciel, pour le plan d'eau, en sachant que les arbres qui sont tout au fond sont en général avec des couleurs neutres ou des couleurs bleues. Et bien entendu avec une couleur plus foncée pour ceux qui sont juste devant. Je vais bien sûr revenir dessus puisqu'il s'agit ici de placer seulement les couleurs en sous-couche. On va après revenir avec des couleurs plus claires. J'ai beaucoup travaillé sur ce tableau avec ce que l'on appelle des couleurs neutres. Les couleurs neutres sont intéressantes si vous voulez mettre en valeur les autres couleurs de votre tableau. Là, j'ai un petit peu accentué sur les neutres. C'est aussi un bon exercice pour apprendre à les utiliser.
Je utilise toujours mon isolant ici aussi pour faire apparaître les ombres au niveau des herbes, mais aussi au niveau de l'eau, puisque vous avez des herbes de couleur jaune, voire orangée, qui se reflètent un petit peu dans l'eau. Vous pouvez bien entendu aussi utiliser un pinceau, c'est ce que je fais là aussi, pour apporter des pigments, voilà, et étaler les pigments à différents niveaux. Alors là, il s'agit d'un pastel dur Nu-Pastel de chez Prismacolor. Ne les achetez surtout pas à l'unité. Je ne connaissais pas au départ et je ai acheté ce Prismacolor à l'unité. Ça m'a coûté, je crois, 8 €. J'avais pas bien compris, je pensais avoir affaire à un lot et c'est extrêmement cher alors qu'une boîte, ça doit coûter autour de, je pense, 30 €. Après, ça dépend combien vous en prenez chez Amazon. Malheureusement, il n'y a que Amazon qui propose cette marque. Je l'ai trouvé chez aucun magasin d'art, ni chez le Géant des Beaux-Arts, ni chez Jackson Supplier. Alors les Nu-Pastel sont des pastels durs, donc très intéressants lorsque vous commencez à faire votre esquisse ou votre dessin. Ils peuvent s'utiliser aussi en sous-couche. Voilà, et ils ont l'avantage de proposer plusieurs coloris, donc très intéressant. On peut aussi l'utiliser comme un crayon hein, pour les détails et en fin de peinture. Donc ça, c'est un pastel de Diane Townsend, donc ils ont la forme d'un galet. C'est une artiste pastelliste hein, qui fait ses propres pastels et qui a effectivement innové un petit peu la forme, puisqu'on a des formes galets. Et moi, je les trouve, moi, ma boîte préférée, c'est la boîte terre, donc tout ce qui est couleur terracotta, terre sable, voilà, moi je les trouve très très bien faits. On a vraiment l'impression que ça a été fait avec le pigment du sable et c'est très réaliste. Alors il y a d'autres personnes qui aiment bien le coffret vert parce que c'est vrai qu'il y a des couleurs dans les verts qui sont très intéressants aussi, mais moi je les ai pas trouvés voilà, en magasin. Alors on commence toujours avec des couleurs foncées lorsqu'on fait notamment les brins de blé et après on va revenir avec des couleurs plus claires, jaunes notamment. Voilà. On rentrera un peu plus tard dans les détails. Au niveau de l'eau, on revient toujours avec des traits blancs bleutés, des bleus très très clairs pour apporter de la vibration au niveau de l'eau. Vous pouvez bien entendu vous amuser à rajouter éventuellement un oiseau, un cygne, pourquoi pas. C'est une île où il y avait pas mal d'oiseaux d'ailleurs, que j'ai pas forcément reproduit. J'ai pas reproduit non plus exactement les petites maisons qu'il y avait en face en fait. J'en ai reproduit suivant mon imagination. Par contre, si vous faites la même chose que moi, pensez toujours à respecter la lumière et vous posez la question de savoir d'où elle vient. Si vous voulez qu'elle vienne de votre droite, à ce moment-là, pensez à faire les façades de vos maisons en fonction de là où vient la lumière. Donc je reviens avec un pastel de couleur beige très très clair pour apporter un petit peu de lumière et notamment au niveau de l'eau. J'aime effectivement revenir avec des couleurs que j'utilise pour mon dessin, soit ailleurs, ça peut être au niveau de l'eau, ça peut être au niveau du ciel, avec parcimonie, juste pour faire un rappel de couleurs et apporter quelque part une harmonie dans le choix des couleurs et dans son tableau global. Là, j'utilise des Nu-Pastel, donc ce sont des pastels durs relativement longs et fins, et ça va apporter du rythme à mon dessin. Donc je reviens avec des couleurs foncées pour les bordures de terre. Vous pourriez revenir aussi avec une couleur claire, voire un blanc, pour donner le sentiment que l'eau fait comme une vague au milieu, enfin au niveau du bord. Donc revenez toujours avec des couleurs foncées de manière à ce que votre tableau ne soit pas trop plat.
Donc là, on a des hautes herbes foncées qui ont été un petit peu, qui ont été écrasées. Donc à vous de voir après si vous voulez vraiment reproduire à l'identique ou pas. C'est à vous de voir. L'intérêt aussi d'une photo, c'est de s'en inspirer. On n'est pas obligé de faire un copier-coller. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Je reviens sur la berge avec une couleur vert très très foncé. On aurait pu utiliser ici aisément un bleu marine, hein, sans problème, hein. Et après, on serait revenu avec des verts, voilà, des verts un peu plus froids, pourquoi pas. Donc, par contre, toujours éviter le côté systématique. Amusez-vous à utiliser différentes tranches de votre pastel de manière à ce qu'on n'ait pas des feuilles qui aient la même forme et que ce sera d'autant plus réaliste. Je reviens ici avec un bleu et j'estompe toujours avec le doigt ou autre ce qui est au fond, puisque ce qui est au fond ne doit pas être trop détaillé, puisque c'est ce qui arrive au dernier plan et il ne doit pas attirer l'œil. Alors là, je reviens avec des couleurs beige qu'on utilise en général pour le portrait. Ça, c'est un pastel de la marque Blox. Ils sont intéressants. Les couleurs, en tout cas pour les portraits, sont intéressantes. Franchement, je vous conseille d'aller regarder. Et en plus, d'un point de vue rapport qualité-prix, je trouve que c'est voilà, c'est très abordable. Ils font des petites boîtes de 5 pastels. Voilà, donc vous pouvez les essayer et acheter pourquoi pas juste une boîte pour si vous pour voilà pour les pigments liés au portrait. Alors je reviens bien sûr ici avec ce pastel pour faire quelques tiges d'herbes sèches. Donc comme vous pouvez le voir, je fais attention à pas avoir des tiges qui soient toujours parallèles pour que ce soit réaliste. Elles partent un petit peu dans tous les sens au gré du vent. Donc vous voyez, hein, je reviens avec mes beiges, hein, une couleur beige ailleurs, pour permettre à l'œil de voyager dans mon tableau. Voilà, on estompe toujours hein, ce qui est au fond et on reviendra un petit peu après dessus. En prenant bien entendu du recul. Alors moi pour ce tableau, alors là vous voyez j'utilise une tranche de mon pastel couleur ocre pour faire deviner les branches de cet arbre et je reviendrai un petit peu après sur cet arbre là et je vais bien sûr retravailler en ramenant ces pigments au premier plan. Comme je vous le disais, revenez toujours ailleurs avec vos couleurs. Mais avec parcimonie toujours. Il faut qu'il y ait une cohérence globale. Alors pour la réalisation de ce tableau, je ne l'ai pas fait en une fois. J'ai vraiment pris du temps. J'ai fait une pause entre les deux. Je suis revenue dessus avec un œil neuf. Prenez toujours le temps de prendre du recul par rapport à ce que vous peignez et éventuellement je vous conseille de peindre sur un chevalet de manière à prendre du recul par rapport à votre peinture. Donc gardez une distance, reculez de 3 à 4 pas et regardez en prenant éventuellement votre thé ou un goûter et regardez ce que ça donne de loin. Il y a une autre aussi astuce quand on veut avoir un œil nouveau sur sa peinture, c'est de prendre une photo et de regarder cette photo. Vous allez y voir tous les défauts, tout ce qui ne va pas. Et ça va vous permettre peut-être de corriger. Alors, c'est un format finalement A4 puisque c'est une feuille 50 x 70 comme je vous le disais au départ qui a été coupée en 4 et j'en ai eu un quart et ça représente oui un format A4. Je reviens ici avec un blanc légèrement bleuté pour faire quelques vagues au niveau de mon lac et apporter donc de la vibration. Et comme d'habitude, je reviens avec cette même couleur pour apporter de la lumière au niveau des bâtiments qui sont sur
la rive d'en face pour que on voit bien les différentes façades des logements. Je reviendrai bien sûr dessus après sur les toits puisque je vais apporter des couleurs différentes pour pas que ce soit trop homogène. Alors n'hésitez jamais à dépasser au niveau des tiges, quitte à en faire quelques-unes qui montent jusqu'au ciel. Ça donnera l'impression que vous êtes assis sur un banc et que à ce niveau, effectivement, vous pouvez avoir quelques tiges qui sont devant vous et qui montent effectivement on va dire aux trois quarts en partant du bas de votre peinture. Cette vidéo fait à peu près 20 minutes. Je vais vous laisser poursuivre cette démo en musique. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker. Ça me permet de partager davantage avec vous et de voir un petit peu ce que vous aimez. Et à vous abonner, bien entendu, c'est gratuit. Ça me permet tout simplement de vous informer lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Ainsi, vous êtes notifié. Voilà, je vous souhaite de passer un très bon moment et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Voilà, je reviens et la vidéo touche à sa fin. Je me suis amusée un petit peu à zoomer pour vous donner un aperçu du détail de ce que l'on voit sur la rive d'en face. Alors concernant les neutres que l'on a utilisés quand même en grande quantité sur ce tableau, sachez que chez Terry Ludwig, c'est une marque où vous trouvez beaucoup de neutres dans. Donc n'hésitez pas à essayer si vous voulez expérimenter. En attendant, moi je vous souhaite un très très bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain où je vous réserve bien entendu une surprise. À bientôt, prenez soin de vous, au revoir.